Pour compléter vos notes de cours de la leçon 6, encore une fois, vous avez le choix. Vous pouvez prendre le document Word que vous avez dans votre Google Classroom pour compléter vos notes dans le cahier jaune, ou vous pouvez suivre avec moi au tableau et en même temps, je fais un petit résumé de la matière de la leçon qui portait sur les économies d'eau. Donc, leçon 6, économiser l'eau du sol. Comme d'habitude, les parties en rouge sont les parties à ajouter dans vos notes de cours, dans votre cahier jaune. Donc, 6.1, augmenter la rétention en eau du sol. On a vu ça. Un sol qui retient bien l'eau va nécessiter moins d'arrosage et il va favoriser une croissance plus régulière des plantes. Les plantes qui sont en stress hydrique poussent beaucoup moins bien. Donc, si l'apport d'eau est régulier dans le sol, la croissance des plantes est plus uniforme. Donc, c'est important que notre sol ait une bonne rétention en eau. Pour améliorer la rétention en eau du sol, il y a 3 possibilités. On peut lui mettre de l'argile. On peut lui mettre de la matière organique, par exemple du compost, ou on peut mettre un mélange des deux, c'est-à-dire de l'argile et du compost ou de l'argile et du fumier. Donc, en combinant l'argile et la matière organique, on va augmenter encore plus notre rétention en eau. Mais si la rétention en eau est quand même pas si mal et on veut l'augmenter un petit peu, juste le compost, déjà, ça va faire une bonne partie du travail. Donc, si on trouve que notre sol ne retient pas assez l'eau, on a le choix, apport d'argile, apport de matière organique, exemple compost, ou un mélange des deux. Donc ça va faire en sorte que notre sol retient plus d'eau. Ça va faire en sorte que chaque volume de sol est capable de retenir plus de litres d'eau pour les plantes, évidemment, entre 2 périodes de pluie. Donc, premier point, augmenter la rétention en eau. C'est très bien d'augmenter la rétention en eau, mais si l'eau du sol qu'on a retenu se perd par évaporation parce que le sol est au gros soleil puis il n'est pas protégé, puis on a gagné d'un bord, on a perdu de l'autre. Donc, augmenter la rétention en eau, c'est la première étape. La deuxième chose qu'on veut faire, c'est de diminuer les pertes d'eau. Donc, comment on peut faire pour diminuer les pertes d'eau par évaporation? On dit, pour que les plantes aient accès à plus d'eau, on doit tenter de diminuer l'évaporation de l'eau du sol causée par le soleil et le vent. Pour contrôler ces pertes, on peut utiliser soit un paillis. On l'a vu dans les vidéos précédentes, le paillis, c'est super efficace pour garder l'eau du sol. Pourquoi? Parce que ça vient former une couche aérée en surface qui va empêcher l'eau de remonter par capillarité pour venir se perdre par évaporation à la surface du sol. Donc, le paillis, c'est probablement le meilleur moyen de contrôler les pertes d'eau dans un sol pour moins arroser. Votre sol ne retiendra pas plus d'eau, il va juste en perdre moins. Donc, l'argile et l'humus vont faire en sorte que votre sol retient plus. Le paillis va faire en sorte que l'eau qui est retenue reste dans le sol, disponible aux racines. Autre chose qu'on peut faire, c'est un binage ou des binages. Donc, biner régulièrement le sol. Ça aussi, j'en ai parlé dans les vidéos précédentes. Si je casse la croûte avec un cultivateur, un 3 dents, je vais former une couche aérée en surface qui va ressembler à peu près à l'effet d'un paillis. Le problème avec le binage, c'est que je vais devoir le refaire plusieurs fois parce que chaque fois que je piétine le sol ou qu'il pleut, bien, la couche aérée que je viens de faire, elle vient de se tasser. Fait qu'il faut que je rebine régulièrement. Donc, à toutes les semaines ou à toutes les 2 semaines, je devrais refaire le binage dans mon sol, alors qu'avec un paillis, bien, j'ai des bonnes conditions aérées en surface pour tout l'été. Mais c'est une autre option, le binage. Donc, paillis, binage, un ou l'autre. Évidemment, on n'a pas besoin de biner si on a déjà un paillis. Et la troisième option, c'est un brise-vent. Donc, un brise-vent, c'est un obstacle, évidemment, qui va ralentir l'effet du vent, l'effet asséchant du vent. Ça peut être une haie, ça peut être un treillis, ça peut être une plante grimpante, peu importe. Ça peut être d'installer des plantes plus hautes, comme des plants de maïs ou des plants de tournesol, par exemple, du côté ouest de notre potager, pour réduire l'effet asséchant du vent. Alors, je répète, pour diminuer les pertes d'eau, paillis, binage et ou brise-vent. Combinaison gagnante pour un sol qui sèche trop vite. Évidemment, dans le meilleur des cas, je vais augmenter la réserve d'eau et diminuer les pertes. Les deux choses en même temps vont me donner un meilleur effet. Donc, je pourrais par exemple mettre du compost avec un paillis. Je pourrais aussi utiliser du compost et pratiquer le binage. Et pour être plus efficace, je pourrais même combiner 3 choses en même temps. Je pourrais par exemple enrichir mon sol en matière organique en mettant du compost, installer un paillis et en plus installer un brise-vent qui va diminuer l'effet asséchant. Donc, plus je combine de méthodes, plus je vais être efficace pour diminuer l'arrosage dans mon sol. Mais idéalement, je devrais travailler sur les 2 points, donc augmenter la réserve d'eau et diminuer les pertes. Donc là, encore mieux, je l'ai ici, là, argile, compost, paillis, brise-vent.
Plus on combine de méthodes, mieux c'est. Autre solution, si je veux diminuer les pertes d'eau ou diminuer les risques de sécheresse, plutôt dans mes plates-bandes, je pourrais utiliser des plantes tolérantes à la sécheresse. Si je cultive des plantes qui sont tolérantes à la sécheresse, je vais avoir moins besoin de me préoccuper de l'arrosage. Et l'autre truc que je peux utiliser, c'est d'appliquer de la mycorhize lors de la plantation, évidemment parce que la mycorhize va aider à aller chercher de l'eau plus loin. En appliquant de la mycorhize au moment de la plantation, mes plantes vont être plus efficaces pour aller chercher de l'eau et risquent moins de souffrir de sécheresse.